Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Déjà le 8 mars. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous montrer une trade qui était possible avec XRP. C'est parti. Alors, chart TradingView, 15 minutes. On va voir vite qu'est-ce qu'il y a ici. Ça peut paraître intimidant, mais il n'y a pas rien de très compliqué à comprendre. Là. Avec le temps, vous allez comprendre que c'est juste des notes personnelles que je mets pour que vous puissiez avoir une idée de quoi que je parle, parce qu'en réalité, j'ai pas autant d'annotations que ça sur ma charte. Alors, la ligne bleue qui est ici, minuit, ouverture de New York. Alors, je trace une ligne ici mauve, New York Open, minuit, parce que l'idéal, c'est d'acheter en dessous de minuit et vendre au-dessus. OK? Ensuite, on identifie nos buy stop, sell stop. Buy stop ici qui ont été pris par cette chandelle-là, sell stop qui ont été pris en bas. Mais nous, à cette heure-là, ça dépend qu'est-ce que vous faites. Moi, je dors. Alors, on attend que la journée commence. Et quand ça commence à être intéressant et qu'on pogne des stops, comme par exemple ici, des buy stops, on porte attention. Et là, quand je porte attention, je me mets une marque de limitation, comme par exemple cette ligne jaune-là, et je m'en vais en 5 minutes. Et j'attends de voir un break market structure avec un mouvement rapide. On peut voir que si je grossis, à partir d'ici, il n'y a pas grand mouvement rapide par le bas. Okay? N'oubliez pas, j'ai pas ici des buy stop, alors je suis un vendeur. Ça prend un bon mouvement rapide par en bas. Comme ça aurait pu fonctionner, mais il n'y a pas de fair value gap. On attend. Ici, on voit un mouvement brusque. Alors, c'est ce mouvement-là qui est intéressant et on a un fair value gap. Alors, on trace un fair value gap et on attend que ça brise ici un market structure shift, un swing low. Alors, quand ça fait ça, je trace une ligne et il faut qu'on ait un mouvement brusque avec un fair value gap qu'on trace dans le futur et on attend doucement que le prix remonte dans notre fair value gap pour vendre. Le stop au-dessus du swing high le plus récent ou si vous êtes plus conservateur, vous pouvez prendre le stop et le mettre juste au-dessus des 3 chandelles qui font le fair value gap. 1, 2, 3 chandelles qui font un fair value gap, qui est celle du milieu ici. La première et la troisième, c'est ça qu'on voit là. Le rectangle bleu pâle. OK, je vais pas faire un cours sur le fair value gap. Si vous savez pas comment, si vous n'avez pas aucune idée c'est quoi, ben allez voir mes vidéos. Vous allez pouvoir avoir une meilleure aperçu. Alors ça ici, fair value gap, on attend. Ça a eu lieu à 8h45 et la trade aurait lieu à 10h10. OK? Alors, trade, stop, market structure shift, profit, le swing low le plus proche, qui correspond avec un des sell stop, qui ont été pris. Quand je les mets en rouge, parce qu'ils ont été touchés. Quand c'est en noir, c'est intact. Et ça, on reste en 5 minutes. On peut rentrer en 1 minute avec des entrées plus précises. Là. Alors, on peut voir ici que le profit a été atteint vraiment tard, plus tard aujourd'hui, à 4h50. Alors, c'est une trade qu'on aurait pris à 10h10 et tout le long de la journée, ça n'a pas fait à rien. Et oups, ça vient chercher nos sell stop en bas et la trade aurait fonctionné pour approximativement un profit de, on va dire qu'on est rentré à environ ici, là, c'est pas très grave, c'est pas hyper précis. Ça. OK. Le stop. Voilà. Alors, 3.22. Risqué 1. OK, vous voyez la largeur de ça ici, là, le rouge, pour 3.22. Toujours dit que c'est bon de risquer au moins 1 pour 3. Là. 1 pour 2, ça va. Mais 1 pour 3, hein, on s'entend que c'est pas mal mieux. Là. J'essaie de prendre toujours 1 pour 3 minimum. Et plus. Hein, de baisse, c'est beaucoup plus que ça. Parce que quand vous avez raison, vous risquez peu pour beaucoup. C'est le fun d'avoir des gros gains puis risquer peu. Si vous faites du 1 pour 1, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est par exemple, c'est comme ça. OK, 98. C'est comme ça. Ça, c'est ça, 1 pour 1. Risquer 1$ pour faire 1$, non merci. Non merci, non merci. Sur le long terme, vous allez voir que, à moins d'être vraiment précis dans ses entrées et avec un très gros pourcentage d'efficacité, c'est extrêmement dur d'avoir
de vie à long terme avec juste du 1 pour 1. OK? Ça, c'était en 5 minutes. Vous auriez pu rentrer en 1 minute, c'est encore plus précis. Je vais vous montrer l'entrée possible. C'est tout pareil, c'est fractal, hein? Tout ce qu'on voit, c'est juste que c'est plus de chandelles. Là. Même affaire, tu sais, on attend. Et là, on aurait pu rentrer sur celle-ci. Un meilleur prix. Regardez ici, c'était à 5 minutes. Là, on rentre sur un meilleur prix. OK. Hop. Voilà. Le stop, il va être plus serré. J'ai dit que le gap qui est ici, qu'est-ce qui sert à faire le gap? On peut baisser notre stop. La chandelle 1, 2, 3. Et on voit là, si je refais le gap, mais en 1 minute, il va être plus petit. En 5 minutes, il est plus gros. OK? Alors, si je refais le gap, il y en aurait comme 2. Il y en a un ici, comme ça, tu sais, celui-là ici. Et il y a aussi celui-là, comme ça. OK? 1, 2, 3. Je vais le grossir pour que vous le voyez. OK? Alors ça, c'est un gap. Là aussi, il y en a un. Quand il y en a 2 comme ça au-dessus, idéalement, c'est de prendre les 2 et d'attendre que le prix remonte dans le milieu. Là, le prix serait parti sans nous. Si vous êtes plus agressif, vous prenez celui qui est le plus proche. OK? Alors ça, c'est un fair value gap. Je ferais ça en longueur de journée, mais avec le S&P 500 comme job, si on peut dire. Là. Même si c'est pas une job, parce qu'il y a des jours qu'on ne gagne pas, il y a des semaines qu'on ne gagne pas, mais sur le bout, à la fin du mois, le principal, c'est de fermer des comptes en positif. Là. Ça, c'est clair. Alors ça, c'était une entrée possible en 1 minute. OK. Je sais que je bouge beaucoup, là. C'est pour vous grossir. Alors, hein, pareil, c'est le même principe, là, c'est le même endroit que ça casse. On descend et hop, on rentre. À un meilleur prix, ça c'est clair, qu'en 5 minutes. Okay, l'entrée aurait été ici, sur cette chandelle-là. Ou possibilité de rentrer aussi sur la petite verte qui est là. Okay. Alors, c'est sûr que c'est un meilleur prix. C'est plus précis. Vous pourriez rentrer sur une charte de 30 secondes. Là, j'ai pas les données pour 30 secondes. Là. J'ai juste la version Trading Plus Pro. Là. Mais quelqu'un pourrait rentrer sur 30 secondes. Sans joke, là, 15 secondes, mais je conseille pas de faire ça. Là, 1 minute, déjà là, ça prend beaucoup d'expérience. Faut pas être stressé parce que ça bouge assez vite quand même. Alors ça, si on reset ça et qu'on regarde le graphique à quoi ça ressemble, en petit, vous voyez, ça, le rouge, c'est les buy stop qu'on a été chercher. On a attendu, on a brisé une structure, on est remonté là, ici dans un gap. Si on était en 5 minutes, c'était plus loin l'entrée, c'était pas à la même place. OK? Alors, that's it. J'espère que ça vous a aidé à plus comprendre comment que le système est. Et en passant en 1 minute, j'aurais pris mes profits carrément. Une seconde. Ça ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est un fair value gap, mais qui est sur une plus longue période. On va aller voir. C'est un fair value gap de 4 heures. OK? Pourquoi que je ne l'ai pas tracé ici, de là à là, c'est parce qu'il a déjà été touché un peu. En réalité, le gap, il devrait être comme ça. Mais ici, ça a été touché, alors on enlève la partie qui a été touchée et on le met au niveau. Il faut garder des gaps où ce qui reste des espaces à remplir. Vous voyez ça comme ça. Un peu comme un mur qui n'est pas peinturé au complet. On attend que le prix revienne et l'endroit où ce qui reste des endroits peinturés, ben, on le laisse. Alors, si jamais ça touche, cette chandelle-là, un peu, on va l'ajuster, on va le descendre, jusqu'au temps que les gaps n'existent plus. Quand il n'existe plus, ça veut dire que cet endroit-là ne sert plus à rien, que tout le monde est content et que les achats et les ventes se sont comblés d'un bord puis de l'autre. Ici, il y en a un autre que je me garde. Je ne sais pas c'est lequel, il faudra aller voir. Peut-être que c'est un weekly.
plus on est dans une unité de temps longue, meilleur c'est. Non, c'est un daily. Daily Fair Value Gap Fill, mais je le garde comme exemple. Il était rempli ici en daily au complet, là, on voit la mèche, parce qu'il sert de support, OK? Vous voyez ça comme ça, ça c'est des vrais supports, des vraies résistances. C'est pas des trucs que vous mettez qu'un indicateur et que ça vous donne des trucs que vous avez aucune idée à quoi ça sert. Moi, Crypto.ly va vous montrer comment faire pour avoir des vraies résistances, des vrais supports. Okay? Comme ici, on a un weekly Fair Value Gap qui était beaucoup plus gros que ça, qui était comme ça, mais on est venu ici avec cette chandelle-là dans le 23 janvier, la semaine du 23 janvier, remplir de la moitié. Alors maintenant, on l'ajuste au-dessus de la mèche et là, il reste tout ça à remplir. Alors, si c'est à remplir, ça veut dire que prochainement, un jour, 10 jours, 30 jours, un mois, aucune idée, le prix va venir remplir ici qu'est-ce qui manque. Parce qu'il y a eu des ventes, mais il reste des achats ici à combler. D'accord? C'est pas mal ça. S'il y en a qui sont intéressés à voir ce genre de plateforme-là, je suis partenaire maintenant avec TradingView. Si vous voulez, il y a un lien dans la description. Et aussi, vous pouvez aller m'encourager avec mon cours ici sur Udemy, Crypto.ly, cours complet de A à Z sur la crypto. Et présentement, il n'est pas en rabais, comme on peut voir. Il y a quelques jours, il était à 27 $ en rabais. Et s'il y en a qui sont vraiment intéressés et qui n'ont pas les moyens, communiquez avec moi. Peut-être que je peux faire de quoi pour vous offrir un coupon. OK? Alors, n'hésitez pas à m'écrire sur Discord ou sinon sur ma chaîne. On peut communiquer avec moi dans À propos et cliquer sur l'adresse courriel ici. Ça va s'afficher. Sinon, ben, j'ai Discord où ce qu'on peut m'écrire et aller dans message privé pour m'écrire. That's it, that's all. J'espère que vous avez apprécié la vidéo qui était sur XRP. Et oui, et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être aussitôt que j'ai le temps d'en faire une et qui va être encore probablement sur une trade parce que c'est ça que j'aime le plus faire. Là. Des nouvelles, c'est bien beau, mais il y en a 1 million de nouvelles sur la crypto. Ça finit pas. C'est très, très dur de savoir de quoi parler parce que c'est quasiment juste un travail à temps plein parler de la crypto, tellement qu'il y a des nouvelles. Puis la véracité des nouvelles, c'est très, très dur aussi de savoir. Silver State Bank, là, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Vitalik Buterin qui il a liquidé des portefeuilles de shitcoin pour 700 000 $. Je peux vous en parler toute la nuit, mais maintenant, j'ai d'autres choses aussi à faire. Okay? Alors, je dois prendre le temps de faire qu'est-ce que j'aime le plus en premier. Et par la suite, si j'ai le temps de faire des nouvelles, peut-être, mais à date, je m'enligne pas mal pour faire la trade du jour comme ça avec XRP ou d'autres cryptos. C'est ce que j'aime vraiment faire. Et je fais ça à longueur de journée, moi-même, comme j'ai dit tantôt, avec le S&P 500. Merci beaucoup. Écrivez-moi des faits retours sur Discord et je vous dis à demain. Ciao.